Bonsoir tout le monde. On va attendre que le monde se connecte. Donc, demain, on va commencer à être temps. On va avoir un peu d'action demain, enfin. Donc, demain, on va avoir des bourrasques de neige qui vont débuter du secteur de l'Abitibi. Puis, comme je vais vous montrer sur les modèles, là, je vais vous montrer la ligne qui va descendre du Québec, de l'Abitibi. Puis ensuite, on va avoir les vents forts. Certains modèles qui montent du 90 jusqu'à 104 km/h. Je vais vous montrer ça, les secteurs qui vont être touchés. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, ça pour commencer, ça c'est les cartes là, dans le Canada. Donc, en jaune, je pense que c'est la veille de bourrasque de neige qui est en vigueur pour demain. Ensuite, on a le bulletin météorologique spécial pour le Grand Montréal qui on va les cliquer, je pense que c'est pour les vents. Ouais, les vents jusqu'à 80 km/h, mais ça pourrait être plus là, comme les modèles montrent. Donc, ça c'est pour... Donc, on va aller tout de suite pour les vents. Donc, avec les différents modèles sur le site de Windy. Ça de même. Je peux t'enlever ça. Bon, on va mettre ça de même. Donc, ça, c'est avec le modèle ECMWF. Donc, ça, c'est pour les vents demain. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, là, on est dimanche. Donc, là, avec le ECMWF, donc, on va voir que à partir de demain, là, on est rendu à 10h demain matin. Donc, là, qu'est-ce que vous voyez, le mauve? Le mauve, c'est des rafales de vent à 82 km/h. Ça, c'est à 1h demain après-midi. Donc, quand on regarde là, les secteurs au Québec, ça va être venteux un peu partout. Mais la zone qui est vraiment à surveiller, c'est la zone forte qui va toucher Montréal en fin d'après-midi. Donc, ça, c'est avec le CWF. Donc, lui, il met des rafales là, aux alentours de 80. Donc, ensuite, quand on check avec le HAR, lui, ça risque d'être quelque chose. Donc, là, je vais jusqu'à... Medford, on va-tu en avoir aussi? Puis Montréal, va-tu... Ben, c'est vraiment la région de Montréal qui va être vraiment touchée avec les fortes rafales de vent de 100 km/h. Donc, ben, je vais vous montrer ça après. Là. Donc, ça, c'est demain à 1h de l'après-midi. Donc, on voit la petite zone là, au sud de Huntington, qu'on a déjà du 92 km/h possible. Puis là, ensuite, quand on étire, là, je suis rendu à 2h l'après-midi, 4h. Ça, c'est la situation demain avec le HAR pour 4h de l'après-midi. Donc, les secteurs de Cornwall, Valleyfield, on pourra déjà avoir des rafales à 100 km/h. Secteur de Franklin aussi, près de la frontière. Donc, ça, c'est à 4h. La région de Montréal... Bon, pourquoi ça fait ça? Bon, la région de Montréal, on aurait du 91. Ça, c'est à 4h. Ensuite, 5h. Là, 5h, toutes les régions qui sont côté de Vaudreuil, Salaberry, Pointe-Cascade, Châteauguay. Donc là, on voit que le modèle HAR, lui, met des rafales à 100 km/h. Donc, ça va vraiment être à surveiller. Ça, c'est 5h. Puis ensuite, si je vais à... Là, je suis rendu à 10h, 11h. Les vents vont déjà baisser d'intensité. Comme on peut voir aussi, le front il est direct ici. Donc, ça, c'est le front froid demain.
Donc, en avant du front froid, on va avoir des vents très forts. Et ensuite, les vents vont virer de direction. Puis les vents vont baisser. Donc, ça, c'est avec le HAR. Ensuite, avec le JFS. Donc, le JFS. Demain matin, là, ça sera pas trop venteux. Ensuite, là, je suis rendu en après-midi. Vois-tu, avec le JFS, lui, on voit des vents à 84 km/h pour les secteurs de Cornwall, Valleyfield, Montréal, Repentigny. Donc, le centre du Québec aussi. Mais les vents qui nous intéressent, là, c'est vraiment les vents à 100 km/h. Donc là, si on va avec le HRDPS, donc un autre modèle, lui, il met des vents un petit peu moins forts, mais lui, il met une zone dans le secteur de Huntington pour 8 heures. Donc, 7 heures de Huntington, là, on a du 104 km/h en rafale. Possible avec ce modèle-là. Sinon, ben là, on voit que la vallée du Richelieu, les vents sont calmes. C'est vraiment les vents vont suivre le fleuve. Le fleuve va servir de couloir. Donc, les vents vont être très forts. Regarde, on voit vraiment les vents là, qui vont partir des Grands Lacs qui vont s'en aller vers Montréal. Donc, c'est vraiment ça qui va être à surveiller. Ça, c'est avec le HRDPS. Donc là, on va aller voir avec le NAM, de quoi ça a de l'air. Donc, lui, avec le NAM, ça, c'est 9 heures demain matin. Donc, 7 heures de Cornwall, ça se peut que ce soit venteux. Ça, c'est à 5 heures demain soir avec le NAM. Donc, c'est secteur de Huntington, 93. Montréal, du 89 km/h. Donc, ça devrait jouer là entre du 80 et 100 km/h demain, si les modèles ont raison. De toute façon, ça, on va le voir assez rapidement. Là, aussitôt que les premières rafales vont arriver, on va voir là, si ça va monter beaucoup plus haut que prévu ou ça va rester à la baisse. Donc, ça, c'est avec le NAM. Là, j'étais à 10 heures. À minuit, là, les vents devraient être pas mal finis demain. Donc, le secteur... Le moment le plus rough, là, ça va être vraiment vers 4 heures, 16 heures demain, jusqu'à 20 heures, où qu'on pourra avoir de très bonnes rafales de vent. Donc, ça, c'est pour les vents. Ensuite, avec le modèle, je vais vous montrer de quoi ça va avoir de l'air. la ligne de précipitation qui va se déplacer. Donc, ici, c'est l'Abitibi. Ici, c'est Montréal. Donc là, on voit la neige qui s'en vient. Puis ensuite, on va voir la ligne ici. Ça va être des bourrasques de neige. Donc, c'est le même principe qu'une ligne d'orage en été. Sauf que là, ça va être de la neige avec de forts vents. Donc, c'est ça qui va être à surveiller. Selon les modèles, ça devrait être sur Montréal vers minuit demain soir. Donc, là, on voit que ça, c'est à 1h du matin. Ça, c'est à minuit. Avec le NAM, donc on voit la ligne est carrément sur secteur de Saint-Jérôme. Ça, c'est avec le NAM. Puis si on va voir avec le HAR, qui est déjà rendu à minuit, ils sont tous sortis. Ouf, je m'en rendrai pas jusqu'à minuit. Il est pas complètement sorti, ce modèle-là. Il se rend jusqu'en après-midi. Je vais aller vous montrer le 18Z à la place. Donc, bon, ça... Donc, encore une fois, on voit les vents forts vont passer avant la neige. C'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est carrément ça. Là. Fait que là, on voit la ligne qui arrive encore vers minuit, 11h minuit, sur Montréal. Donc, ça, c'est avec la grande résolution. Je vais aller avec la carte directement sur Montréal. Ben, sur le sud du Québec, on va voir la ligne beaucoup mieux définie. Donc, là, on voit la ligne. On voit la ligne s'en venir. La ligne est droite ici. Donc là, c'est vraiment une ligne frontale. Là. Puis c'est une ligne qui passe, fait que tout le monde va être touché. C'est ça. Tu sais, c'est juste les heures qui vont être différents. Mais suite à cette ligne-là, le mercure va chuter. Mais je vais aller voir ça après parce que pour Montréal, là, on parle pas de froid intense. Là. C'est encore une fois, on n'aura pas les grands froids.
Donc, ça, c'est avec le NAM. Encore une fois, on voit la ligne s'en venir. Donc, ça, c'est à 1h demain, 1h du matin. Donc, ça va être un épisode tard le soir. Puis là, ensuite, on va aller voir les températures. Il y en a qui veulent savoir pour Trois-Rivières, Québec et la Beauce. Ouais, mais pour Québec, pour Québec, les vents, c'est vraiment Montréal. Là. Pour donc ça, c'est les températures. Mais ça, c'est avec le NAM. Je vais aller voir le GFS pour les températures. Donc, ça, c'est les températures à venir. Donc, ça, c'est dans la journée. Donc là, on voit vraiment le contraste. Tu sais, on voit vraiment le front froid, là. La différence de température. Ça, c'est demain soir. Donc, tu sais, on voit déjà que dans le sud du Québec, on est à -3. Mais le mercure va chuter assez rapidement. Fait que mardi matin, quand on va se lever, ben on va être rendu à -12, -16. Donc, ça va être un gros contraste. Donc, à minuit, il va faire -3. Puis quand on va se lever le lendemain matin, il va faire -16. Puis là, ben, on voit les températures. Donc, tu sais, il n'y a pas comme Montréal, ça va rester à -16. Il n'y aura pas de très grand froid. Donc, ça va être... Ah, peut-être... Ah, ça c'est intéressant, le jeudi matin, là. Du -20 sur Montréal. Donc ça va être à suivre. La semaine prochaine aussi, je pense. Ouais, avec le NAM, là. Il va y avoir d'autres froids. Donc, il n'y a pas de chaleur. Ah, tu vois, ça c'est très très froid, ça. -25 pour Montréal, là, le 2 février. Bon, c'est encore loin, là. Mais ça va être à suivre. Donc, on n'a pas de redout. On a un petit redout le 3 février. Va être à suivre, mais c'est encore le même genre de système. Là, un front chaud. Puis là, ben, on va voir le front froid descendre avec des températures là, -7 à Mont-Laurier, 0 sur Montréal. Puis ensuite, ça descend. Ça serait le 5 février. Donc, on serait dans le c'est-tu -31 ou -21? On dirait -31, mais ça me surprendrait, là. Mais ça va être donc, à suivre. Plus lundi soir pour Montréal. Ouais, c'est vraiment là, la zone critique là, demain. Là, ça va être vraiment en fin de journée. Donc, demain matin, vous allez avoir des rafales de vent quand même assez modérées. Mais la zone vraiment, là, ça va être l'heure du souper, là, à partir de 16h jusqu'à 20h. Évidemment, nous, on va être sur la route. Donc, on va être en direct. On va suivre la situation avec vous. Puis, ben, vous allez nous suivre là on va essayer d'aller dans les secteurs où que les vents vont être le plus puissants. Donc, pour ceux qui ont jamais connu ça, des vents de 104 km/h, ça commence à être assez fort. Nous, on a connu des vents jusqu'à 120 km/h. Mais dites-vous que nous, les vents qu'on a là, du 90-100 km/h, là, c'est rien comparé à des vents d'ouragan, à les vents que les Floridiens ont, puis dans le sud du Texas aussi. Là, donc, puis il y a une tempête qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, à 180 km/h. Donc, nous, on est chanceux d'avoir du 90 puis du 100. Donc, attachez vos tempos, parce que ça va être vraiment ça le problème. Parce qu'il n'y a pas de neige. C'est ça, on n'a pas de neige, les tempos sont pas recouverts, la base n'est pas recouverte dans la neige. Donc, des rafales de vent de 90 à 100 km/h, là, ça va être comme on dit, ça va être le festival des tempos volants. Là. Fait que, donc, c'est pas mal ça. Ça va être mêlé un peu de neige. On parle pas d'une grosse accumulation. Je sais juste que je sais qu'il y a une qui annonce de quoi pour Québec. Là, j'ai vu que on pourrait avoir des bonnes accumulations. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Winter, accumulation. Je vois ici. Ensuite là. Donc ça c'est pour ça c'est demain soir. Ouais, pour avoir des bonnes accumulations là au nord de Québec.
Donc, Québec est ici. On pourrait avoir là, un 10 à 15 cm en terrain montagneux. Ça se peut... non, pas grand-chose. En général, ça va probablement... normalement, les bourrasques de neige, là, ça donne en général là, un 2 à 5 cm. Puis là, il va tellement venter que la neige restera pas en place. Donc, ça pourrait faire des conditions là assez mauvaises, mais comme ceux qui ont pas roulé cette nuit, nous on était sur la route cette nuit, on était sur un incendie, puis c'était vraiment des conditions un peu, ça ressemblait à une petite tempête là. T'sais, moi j'étais dans le secteur de Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire, puis c'était des gros vents qu'il y avait cette nuit avec une visibilité réduite à nulle par moment. Donc, mais tous ceux qui sont levés ce matin, c'était terminé. Donc, de ce côté-là, on était content d'être debout, fait que j'ai pas manqué la neige. Donc, pour la Beauce, ça va arriver beaucoup plus tard. Donc, c'est la même chose qu'en été, quand il y a des orages. Les secteurs qui vont avoir la ligne plus de bonne heure vont avoir du temps plus violent. Donc, une bonne accumulation de neige possible avec les vents forts. Puis, tout ce qui est secteur de l'Estrie-Beauce, ben vous allez être sur la fin de la ligne. Fait que la ligne, elle perd de la force, elle perd de la vitesse. Puis, comme on dit, elle s'en va mourir sur l'Estrie puis la Beauce. Donc, ça va être à suivre. Ça va dépendre aussi comment ça va se dessiner ici. Tu sais, si ça garde en intensité, ben il va peut-être avoir des bourrasques. Mais là, pour le moment, il y a des veilles de bourrasques de neige pour les secteurs de l'Abitibi. Tous ces secteurs-là vont être en avertissement de bourrasques de neige demain matin. Puis probablement que les autres secteurs, ils vont rajouter les veilles de bourrasques de neige pour la rive nord du fleuve, secteur probablement de Québec. Puis ensuite, c'est ça. Les pannes, ben c'est sûr qu'il va en avoir. Ça, tout le monde sait que quand on annonce des vents, il y a des pannes d'électricité qui viennent avec ça. L'hiver, c'est un petit peu moins pire parce qu'il n'y a pas de végétation dans les arbres, donc c'est un petit peu moins compliqué. Les arbres pognent moins dans les vents, donc ça touche moins de chances de toucher les fils électriques. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des pannes. Là. Fait que soyez prévoyants, ayez des chandelles, des batteries portatifs pour être prêts à affronter l'événement demain. Puis surtout, d'être prêt au cas de panne d'électricité parce qu'il y a de l'air froid qui s'en vient en arrière de ça. Donc, c'est sûr que panne d'électricité avec des températures de moins 20, c'est moins drôle. Donc, pour ceux qui ont des foyers au bois, ben soyez prêts. Même si au Québec, on essaie d'interdire ça, mais quand il y a des pannes d'électricité, c'est un de nos moyens de se réchauffer. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va suivre l'événement. Tout autour de la soirée. Le seul côté positif pour nous que ça soit plus tard en soirée, ben c'est qu'on on va avoir la chance de finir de travailler puis de suivre l'événement avec vous. Donc c'est ça. Fait que mais tu sais c'est un classique là, tu sais. Des vents forts avec un bon front froid avec pour nous là, il y a rien de comme je veux dire, il y a rien d'exceptionnel. C'est un bon front froid qui va nous traverser, qui va nous emmener des vents de 90-100 km/h. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ben nous on est contents, là, mais on n'est pas content que les gens soient mal pris ou qu'arrive quoi que ce soit. Là. Anyway, le monde en général qui nous suivent savent que nous on souhaite pas le malheur à personne. On fait juste triper sur les événements météorologiques. Puis, que ça soit n'importe quel Storm Chaser, on est toutes la même chose. On tripe sur les événements, mais on souhaite pas de malheur à personne. Puis s'il arrive de quoi, ben on va être là. Cette nuit, il y avait un garçon qui avait dérapé avec sa voiture. J'ai arrêté, j'ai été jasé. Il était correct, il était pas blessé. Il était content, ben il était surpris que quelqu'un ait arrêté pour voir s'il était correct. Donc c'est ça. T'sais, aux États-Unis, on voit souvent ça.
au Québec, ben en général, le monde continue puis ils s'en foutent, là. Mais tu sais, nous, c'est ça. Tu sais, moi, en tant que Storm Chaser, s'il y a quelqu'un qui est mal pris dans la tempête, c'est mon devoir d'aller le voir, de m'informer s'il est correct, puis de contacter les autorités s'il y a quelque chose de grave. Donc c'est pas mal ça. Fait que là, on a parlé des vents, on a parlé des bourrasques, les températures températures froides après, mais surtout pour les secteurs de l'Abitibi, Rive-Nord de Montréal, La Tuque, Parent, Québec, Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment des secteurs, Lac-Saint-Jean, des secteurs qui vont encore une fois avoir des températures très froides. Mais les températures très froides au mois de janvier, ben c'est normal. Il y a personne, je pense qu'il y a personne qui est surpris. C'est sûr qu'on est surpris quand on nous dit que on n'aura plus de froid, puis que les hivers sont de plus en plus chauds, puis ici, ben quand il arrive du froid, ben on est comme ok, comment ça qu'il fait froid? Ben c'est l'hiver. C'est l'hiver, puis au Québec, ben il fait froid au mois de janvier puis au mois de février. On a connu pire qu'un été. C'est ça, on a connu, moi quand j'étais jeune, je le répète toujours, j'allais passer les journaux, il faisait moins 36 à l'extérieur, il faisait moins 42 avec le facteur vent, puis ben je suis pas mort. Donc c'est pas mal ça. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, puis nous, ben on continue à suivre la situation. Les modèles vont sortir à minuit, là, fait que s'il y a du changement, on va publier les cartes sur la page. Pierre-Marc a fait une petite prévision tantôt là, sur la page, là, donc ça donne un peu là, comment ça va se dessiner demain. Mais c'est sûr que ça va être venteux. Là, fait que, ça va arriver. Ça va commencer. Ça devrait commencer à la fin d'après-midi. Donc, pour les secteurs du Grand Montréal, c'est sûr que les bourrasques de neige, ça va commencer demain matin pour l'Abitibi. Puis la ligne, elle va descendre tranquillement là, au cours de la journée. Puis ça va arriver sur nous en fin de soirée. Donc, ça vous dit à quel point que la ligne est vraiment au nord encore, là, pour que nous, ça nous touche... Fait que pour ceux qui ont peur pour la région de Montréal, pour les bourrasques de neige, ça va être vraiment en fin de soirée demain. Donc, pour l'heure de pointe, ça devrait pas être si pire. Vous devriez être correct. Il va venter, mais la visite devrait être quand même bien. Mais encore là, ça peut changer, ça va être à suivre. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents. Puis on se reparle demain fin d'après-midi pour l'événement avec les vents. Puis on va suivre ça toute la soirée avec vous. Donc sur ça, bonne soirée. Merci de nous suivre. Puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde.